Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors désolé, cette semaine je vous fais une petite vidéo comme ça entre deux autres articles. Une petite vidéo très différente, mais que je trouve importante de partager avec vous. Là en fait je pars en exposition. Vous voyez, il est 6h30 du matin, il est tôt, je me suis levé à 5h30. Bon, c'est des choses qu'il faut faire hein, quand vous avez des salons, des expos qui durent sur des journées entières. Et donc il faut aller installer. Donc là j'ai une petite 207 qui est pleine à craquer de tableaux, de chevalets d'exposition. Voilà, quoi, c'est compliqué. Mais voilà, on trouve toujours des solutions. Donc pour revenir à ma précédente vidéo sur le matériel, sur le pas pouvoir, vous voyez, moi j'ai peu de moyens, j'ai une petite 207, j'ai une voiture toute simple, j'ai un stand qui est entièrement bricolé avec des tables de camping, enfin j'ai toujours fait comme ça et ça marche très très bien. Faut juste le vouloir, quoi. Faut juste avoir envie de se lever à 5h30. Et je voulais surtout vous parler, parce que moi je suis quelqu'un d'assez anxieux, et là je sais pas si ça se sent sur moi, ça va pas forcément se voir ce que je suis en train de conduire, mais je suis très stressé. Et généralement, je le suis toujours, et on l'est souvent quand on va faire une exposition. Juste avant une exposition, vous êtes toujours très stressé, parce que généralement, vous allez montrer vos peintures. Vos peintures, c'est vraiment une partie de vous, c'est quelque chose que vous assumez, mais c'est quelque chose que moi, comme je dis, j'y mets mes tripes dedans, donc c'est me mettre vraiment à nu que de montrer mes toiles. Donc quand vous les montrez de visu à des personnes qui vont venir voir et vous allez voir leur réaction, c'est toujours plus délicat. Surtout que là c'est Place des Arts, donc c'est un événement qui est réservé uniquement aux artistes peintres et sculpteurs professionnels, donc c'est d'autant plus une pression plus élevée pour moi. Du coup, bah voilà, je voulais vous parler de ces petits coups de stress qu'on a avant les expositions, là, comme vous pouvez le voir, ça doit être marrant à regarder du coup. Et j'avais décidé de partager cette vidéo parce que je veux tout partager avec vous, tout ce qui concerne mon activité artistique, donc c'est des petits moments importants. Et voilà, je voulais vous parler d'autre chose, c'est que vous allez voir, là on a toujours, comment dire, on remet généralement systématiquement son travail en question avant une exposition. C'est-à-dire que là, par exemple, moi, les voitures que j'ai mis dans les tableaux que j'ai mis dans ma voiture, pour moi, ils sont moches, ils sont ridicules. J'aime plus du tout ce que je fais. Et vous verrez que c'est un syndrome qui est très classique en pré-exposition. C'est-à-dire que vous reconsidérez tout votre travail, vous êtes persuadé que tous les exposants qu'il va avoir à côté de vous font des choses magnifiques, bien plus belles que vous, alors que c'est totalement subjectif, c'est totalement ridicule du coup. Hein. Mais voilà, vous êtes dans cet état d'esprit, en tout cas moi je le suis toujours, et là j'ai plus honte d'aller exposer, plus la pression qu'autre chose. Mais bon, je sais très bien, et du coup je ferai peut-être une vidéo en fin de journée, parce que je sais très bien que vous verrez qu'en fin de journée je suis dans un état d'esprit totalement différent, et c'est généralement ce qui s'est passé, ce qui se passe tout le temps. C'est qu'une fois que vous avez passé votre journée d'expo, avant d'y aller, vous n'êtes pas motivé, vous dites aïe aïe aïe, ça va être compliqué, je vais pas oser parler aux gens ou autres, et puis vous rentrez le soir avec le sourire en disant c'est génial. Bon, généralement c'est pas moi le genre de lieu où je vends beaucoup plus facilement sur internet. Parce que je m'adresse à un public ciblé, alors que là c'est quand même un contexte différent. Donc bah écoutez, voilà, donc là je suis sur la route. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude, mais c'était pour partager ces petits moments importants avec vous. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis peut-être à plus tard. Donc bah voilà, bilan de cette journée, très très fatigante, sachant que ça a duré de 6h30 du matin jusqu'à 19h, même je suis rentré à 20h, donc c'est sous le soleil, donc il faut vraiment avoir l'habitude, ça c'est vrai que c'est pas forcément évident, mais c'était une super journée. Moi, mon objectif, c'était vraiment de rencontrer d'autres artistes peintres pour nouer des liens, pour avoir un vrai contact humain avec les artistes de la région, chose que j'avais pas vraiment fait jusqu'ici. Et j'ai pas été déçu. C'est vrai que j'ai rencontré des gens qui ont pourtant, des artistes qui ont une solide expérience et qui sont vraiment comme une grande famille en fait. Ils sont très soudés les uns aux autres, c'est incroyable, ils se connaissent tous. Et ils m'ont vraiment accueilli les bras ouverts, ça c'était vraiment sympa. Il n'y a rien ne l'obligeait à le faire et pourtant ils m'ont donné des conseils, ils m'ont motivé, ils m'ont montré plein de choses et ça, sur ce point-là ça a été super. Donc après, voilà, on a tout installé à partir de vers 7h du matin. Et donc il y avait énormément de vent, donc beaucoup de casse. Certains ont trouvé des tableaux
Il y a eu de la casse au niveau des sculptures aussi. Un artiste a brisé une de ces sculptures. Enfin voilà, ça c'est quelque chose de très frustrant, mais bon, c'est un peu les aléas de ce genre d'événement. Sinon, après, au niveau du public, des visiteurs, donc vous avez un vrai retour par rapport au public sur le moment qui voit vos toiles. Vous avez un véritable retour sur vos créations. Et donc, certains sont très motivants. D'autres n'aiment pas. Alors, soit après, vous avez plusieurs catégories de personnes. Chez ceux qui n'aiment pas, ceux qui ne le montrent pas, ceux qui le montrent, et ceux qui le montrent et qui vous le disent ouvertement, par exemple, mais vous faites des tâches, etc. Bon, voilà. Ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre quand on est dans les arts contemporains, ou si vous faites de la peinture abstraite, vous allez voir que malheureusement, la sensibilité des gens diffère vraiment sur ce que vous pouvez faire, et des fois, des propos peuvent être assez violents, blessants, voire violents. Par contre, c'est à vous de faire un travail là-dessus en ignorant ce genre de remarques. Si elles sont constructives, j'ai déjà fait un billet de blog là-dessus et une vidéo, je vous conseille d'aller voir si ça n'a pas déjà été fait, mais vous devez vraiment prendre du recul sur tout ça. Moi, aujourd'hui, quand on me dit ça, je souris, je ne dis rien, je souris. Si on me demande d'argumenter, j'argumente. Mais ça sert à rien de donner du crédit à des gens qui ne donnent pas de critique constructive, mais qui sont là pour vraiment blesser, pour faire mal. Donc la meilleure force, c'est d'ignorer ou de sourire, de leur montrer que ça ne vous atteint pas du tout. Voilà, donc sinon, bilan de la journée, super rencontre. D'ailleurs, je suis content, certains d'entre vous qui me connaissaient par le biais de la chaîne YouTube ou du blog sont venus me voir, qui étaient dans la région, ça m'a vraiment fait très plaisir. Et d'ailleurs, vous m'avez posé des questions sur le livre, du coup, etc. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Voilà, donc, du coup, voilà, bilan vraiment positif. Du coup, pourquoi cette vidéo? Parce que je voulais vous montrer... je voulais vraiment partager avec vous un moment qui était important pour moi, le fait d'aller en exposition juste avant, pendant mon gros pic de stress et d'angoisse avant d'y aller. Donc je voulais vous montrer, voilà, pour moi ce que ça fait. Et puis tout ça pour vous dire, mais allez-y, une fois de plus, j'ai envie de vous pousser, faites des expositions, c'est facile, il suffit de vous renseigner autour de vous, de demander aux mairies, aux collectivités, et vous aurez plein de plans d'expo, donc allez-y, foncez, il vous suffit d'après, regardez comme moi, si vous regardez les photos de mon stand, c'est 3 tables de camping, après des choses que j'ai bricolées moi-même, mais c'est vraiment un tout petit stand, donc voilà. Il vous faut rien du tout, il n'y a pas d'investissement dans tout ça. Après, bon, voilà, j'ai 2 chevalets. Non, ici j'en avais amené 3. 3 chevalets d'exposition que j'ai acheté chez le Géant des Beaux-Arts, ça coûte pas grand-chose. Donc, voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel article et une nouvelle vidéo.